Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Éternel, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Oh Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. El Shaddai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur soit béni. Shalom et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue Gladys, bienvenue Nanala, bienvenue Évangéliste Delma Pentier, bienvenue Lislaine, bienvenue Liliane, bienvenue à tout un chacun. Bienvenue à toutes et à tous. Et il faut que nous puissions réaliser, il faut que tu saches que chaque fois que tu te trouves, que tu te disposes à recevoir de la part du Seigneur, le Seigneur agit d'une manière ou d'une autre. Amen. Le Seigneur agit d'une manière ou d'une autre. Et nous allons ensemble élever notre voix parce que nous sommes fidèles à ce rendez-vous que nous avons pris avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Nous allons élever nos voix depuis notre salon, depuis notre canapé, depuis notre chambre ou encore depuis notre lieu de travail ou encore depuis notre voiture où certains certainement sont dans un transport en commun ou encore dans la rue, mais quel que soit là où tu te trouves, nous allons élever la voix. Je t'en prie, sois disposé à recevoir de la part du Seigneur. Celui qui se dispose ou celle qui se dispose à recevoir de Dieu ne pourra jamais ressortir de la présence de Dieu comme elle est rentrée. Alléluia. Qui veut dire que la présence de Dieu amène un changement. La présence de Dieu amène une restauration. La présence de Dieu amène un bouleversement. La présence de Dieu engendre un tout à coup. La présence de Dieu libère des vies qui sont sur la captivité. La présence de Dieu délivre une personne. La présence de Dieu amène la restauration. La présence de Dieu agit. La présence de Dieu renouvelle l'intelligence. La présence de Dieu amène le surnaturel. La présence de Dieu amène la manifestation du surnaturel. La présence de Dieu est indispensable. Et je crois que tu as besoin de la présence de Dieu aujourd'hui. La présence de Dieu amène la guérison des cœurs brisés, blessés, et amène la guérison du corps. Alléluia. Nous allons chanter ce chant ensemble. Un chant qui dit: Jéhovah, tu es élevé, ou encore Adonai, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Donc nous allons chanter ce chant, même si tu n'as pas forcément une belle voix selon ta manière de voir les choses. Nous allons élever la voix et nous allons honorer le Seigneur par nos lèvres, par ce chant. Et ensuite, nous allons passer à un niveau supérieur. Élevons la voix ensemble. Élevons la voix ensemble. Élève la voix. Si tu te sens lourd, lourde, je t'encourage et je te prie de pouvoir te lever. Si tu es assis ou assise, ou si encore tu es distrait, enlève toute forme de distraction qui est dans ton environnement. Enlève toute distraction liée à la télévision, la radio,
Et également, si tu te sens lourd, tu sens comme un assoupissement quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, je t'en prie, si tu as la possibilité, marche, mets-toi debout, bouge-toi. Et vraiment, pas autorité sur ceux qui t'empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur est celui qui honore celui qui l'honore. Le Seigneur vraiment connaît le cœur de tout un chacun. Et si tu es là, je crois que ce n'est point un hasard, parce que le hasard n'est pas de Dieu. Le Seigneur savait déjà que tu serais déjà à ce rendez-vous. Et chaque fois que tu te retrouves dans la présence de Dieu, chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et nous le voyons dans la parole de Dieu, et nous le voyons également dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Donc on va élever la voix, on va chanter ce chant ensemble, qui dit Jéhovah, tu es élevé. Alléluia. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah est Jéhovah, 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 Jéhovah est Jéhovah, 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 tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Dans nos vies, tu es élevé. Dans nos maisons, tu es le Dieu très haut. Dans notre voiture, tu es élevé. Dans notre travail, tu es le Dieu très haut. Dans nos familles, tu es élevé. Dans nos maisons, tu es le Dieu très haut. On y va ensemble. Jéhovah est Jéhovah, Jéhovah. Chantons Jéhovah, Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Dans nos maisons, tu es le Dieu très haut. Dans nos familles, tu es élevé. Dans notre voiture, tu es le Dieu très haut. Dans nos situations, tu es élevé. Dans nos vies, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Dans nos familles, tu es élevé. Dans nos maisons, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui soutient de ta droite victorieuse. Tu es le Dieu, 3 fois saint. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Amen, 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 amen. De là où tu es, si tu as la possibilité, Josette, Gladys, l'évangéliste Delma, Stéphanie, Lislaine, Nana, Liliane, Lislaine, tu vas frapper des mains et tu vas chanter ce chant. Tu vas frapper des mains et tu vas chanter ce chant de tout ton cœur, de tout ton être. Alléluia.
Est-ce qu'on peut aller ensemble et monter ensemble dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui a envie de monter dans la présence du Seigneur? Je ne sais pas ce qui t'a pesantí aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la lourdeur qui est sur ta vie. Je ne sais pas quelle nouvelle tu as entendue. Je ne sais pas quelle entrave que tu as rencontrée durant la journée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre là où nous étions ensemble entre 19h, là où nous nous sommes quittés, actuellement à 18h. Je ne sais pas, mais tu vas élever la voix. Tu vas battre des mains. Tu vas oublier ta personne et tu vas commencer à chanter ce chant de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ton âme. Oublie ce que tu as entendu. Oublie ce que tu as vu. Oublie ce que tu as traversé entre 19h rien et 18h aujourd'hui. Nous allons élever la voix. Il est important que nous puissions monter ensemble dans la présence du Seigneur. Et si tu veux réellement monter dans la présence du Seigneur avec moi, nous allons commencer à acclamer. Yes. Nous allons commencer à acclamer. Même si nous ne sommes pas ensemble dans le même lieu. Mais sache que nous sommes réunis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui ou celle qui est réuni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est déjà au milieu d'eux. Et même si tu as 8000 kilomètres, même si tu as 10 000 kilomètres, même si tu as 50 000 kilomètres, le fait que tu t'associes avec moi afin d'élever le nom de Yeshua Yamashia, autrement dit de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a une touche spéciale de la part du Saint-Esprit que tu vas recevoir. Il y a une action de l'Esprit de Dieu qui va opérer dans ta vie. Il y a une délivrance que tu vas recevoir. Il y a une libération. Il y a quelque chose qui va libérer ta vie. Il y a un esprit qui va libérer ton corps. Il y a tous les liens qui te retenaient en captivité. Là où tu t'étais endormi, alors que le message était pour toi hier, Dieu va agir et te libérer de l'esprit même qui t'assoupit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Hey, Shakarabasante. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Fais ça avec moi. Pendant que là où tu es, fais. Alléluia. Fais. Encore. Encore. Faut que tu fasses le geste. Si tu as la possibilité de te frapper les mains dans la même cadence que moi, il faut que tu sois en esprit et dans le même mouvement. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'acclamation. Alléluia. Hey, même si je suis pas dans ta maison, même si je suis pas dans ta chambre, même si je suis pas dans ton travail, même si je suis pas dans ta voiture, l'Esprit de Dieu va venir te saisir là où tu es. L'Esprit de Dieu, le feu de Dieu qui est sur moi, va venir te saisir là où tu es. Hey, Shakarabasante. Et tu vas faire la même chose que moi. Alléluia. Au son, tu ne me vois pas, c'est pas grave. Mais tu entends un son. Tu vas faire le même son que moi. Amen. Hey. Ok. Ensemble. Encore une fois. Encore. Encore une fois. Yes. Encore. Hey. Woo. Yes. Yes. Hey. Oh, tu n'as pas bien suivi le mouvement. Encore une fois. Elle. Et j'ai perdu des personnes en chemin. Alléluia. 1, 2, 3. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. On va monter ensemble en adoration. Alléluia, en louange. Tu vas chanter ce chant avec moi en acclamant le Seigneur. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, tu es élevé. Dans nos vies, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Dans nos familles. Hey, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Dans nos familles, il est quoi? Il est élevé. Dans nos familles, tu es élevé. Dans nos maisons, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. On monte. Jéhovah.
es élevé. Dans nos familles, tu es le Dieu très haut. Dans nos maisons, tu es élevé. Dans nos foyers, tu es le Dieu très haut. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Peut-on monter ensemble? Tu es élevé. Oh yes. Tu es le Dieu très haut. Oh oui encore. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Yes. Tu es élevé. Chantons ensemble. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Dans nos familles, tu es le Dieu très haut. Loué, 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 loué. Hey! Loué, 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 loué Jésus, loué Jésus, loué Jésus, loué Jésus. Loué Jésus, loué Jésus, loué Jésus, loué Jésus, loué Jésus, loué Jésus. Est-ce qu'on est fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Est-ce que tu veux louer Dieu? Oui, on veut louer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? Oh yes. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'il y a une personne qui est fatiguée aujourd'hui? On est dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui est fatiguée? Est-ce qu'on veut louer Dieu? Oui, on veut louer Dieu. Est-ce qu'on veut louer Dieu? Oui, on veut louer Dieu. Alléluia. Hey, Shakaraba Santé. Déjà, ton atmosphère même a déjà changé. Alléluia. Ne serait-ce que ces quelques minutes. Alléluia, chaud, chaud, chaud. Hey, puissance, feu. C'était le slogan. Hey, quand tu dis puissance, tu dis feu. Puissance, 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 feu, puissance, feu, puissance, feu, fire, 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 hey, fire, 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 puissance, feu, 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 yes, 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 yes. Alléluia. Est-ce que tu vois que simplement avec tes mains, là où tu te trouves, tu n'as pas forcément besoin d'une batterie ou encore d'un piano. Simplement si tu te disposes. Je transpire même déjà. Alléluia. Je transpire même déjà. Qui veut dire que si tu te disposes et que tu te remets entre les mains de Dieu, tu l'adores et tu le loues en sincérité et en vérité, le feu de Dieu descend, ne serait-ce qu'avec tes simples mains. Alléluia. On va encore reprendre ce chant et on va continuer dans la prière. Puissance, feu. Quand je dis puissance, tu dis feu. Puissance, feu. Et pendant que tu dis le feu de Dieu va descendre sur toi. Et tu sais, que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu es. Que si tu connais, tu sais comment Dieu agit comme il veut. Alléluia. Puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, fire, 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 hey, puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, puissance, puissance, feu, feu, puissance, puissance, feu, feu, puissance, puissance, feu, feu, puissance, puissance, feu, feu, puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu, yes, alléluia, amen. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens qu'il y a quelqu'un dont son atmosphère a déjà changé là où il se trouve. Il y a une personne qui est connectée, son atmosphère qui était lourde est déjà passée à une atmosphère de liberté. Tu es libre, la lourdeur n'est plus là. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever nos voix et bénissons Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que nous sommes dans la joie d'être dans ta présence encore aujourd'hui.
Seigneur, merci pour ton feu, merci pour ta joie, merci Seigneur pour la grâce, l'onction que tu es en train de déverser à travers l'instrument que tu as choisi qui est moi, Père. Et je te bénis, Papa, parce que nous sommes encore dans une journée, encore un moment où, Seigneur, nous pouvons t'adorer d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons élever nos voix depuis là où nous sommes et t'exalter et te magnifier pour le privilège que nous avons de pouvoir élever la voix. Ensemble de là où nous sommes, depuis la Martinique, la Guadeloupe, depuis la Saint-Martin, depuis Saint-Barthélemy, depuis le Royaume-Uni, depuis le Canada, depuis l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, depuis Madagascar, depuis Saint-Esprit de Dieu, le Luxembourg, depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Congo. Nous voulons élever nos voix avec toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es puissant et tu es merveilleux. Quel privilège que nous avons de pouvoir simplement battre des mains. Car beaucoup, Seigneur, n'ont pas cette grâce parce qu'ils ont été paralysés ou encore ils ont une difficulté quelconque. Mais ne serait-ce que le fait de battre des mains et d'invoquer ton nom, c'est une opportunité, c'est un privilège, c'est une grâce. Et nous élevons la voix de là où nous sommes. Parce que, Seigneur, notre atmosphère est déjà dégagée dans le nom de Jésus. Seigneur, la lourdeur qui nous apesantait est déjà partie dans le nom de Jésus. Là, Seigneur, il y avait encore, Seigneur, un environnement négatif qui nous environnait, cela est déjà parti par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous élevons nos voix avec toi parce que nous reconnaissons que Jésus, tu es le Dieu qui agit. Quand nous te louons, quand nous t'adorons en toute sincérité, en toute vérité, tu agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De même que Seigneur, que Paul et Silas te louaient dans la prison. C'est de même qu'il y a eu un tout à coup. Hey! Il y a eu un tout à coup et ce tout à coup a fait qu'il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te magnifier, agneau de Dieu. Nous voulons t'exalter, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom. Élève ta voix, élève ta voix. Josette, élève la voix. Ghislaine, élève la voix. Nanala, élève la voix. Oh, Robosa, Stéphanie, élève la voix. Ne reste pas la bouche fermée. Sylvie, Josette, Gladys, que nous puissions toutes élever la voix. Liliane, Lislaine, élève la voix. Élevons la voix ensemble. Élevons la voix ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que Jésus, nous savons que tu agis. Yes, tu agis d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Merci pour la force, pour la grâce, pour les victoires que nous avons. Merci pour les succès que tu nous as donnés. Merci pour les changements, les transformations. Merci pour tout ce qui nous environne, tout ce que nous avons et tout ce que nous allons avoir dans les jours à venir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es là, dis Amen 3 fois. Si tu es là, dis Amen 3 fois et acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Yes. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut acclamer le Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui est là qui peut acclamer, rendre la gloire et l'honneur à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a une personne de là où il se trouve qui peut battre des mains pour le roi des rois? Est-ce que tu peux battre des mains pour Jésus-Christ de Nazareth? Il est puissant, il est merveilleux, il est souverain, il est digne d'adoration, il est digne de gloire, il est digne d'être élevé, il est digne de recevoir l'honneur, la magnificence, l'exaltation, oh yes, l'ovation. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus-Christ de Nazareth? Tu n'as pas bien acclamé mon roi. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur, notre Sauveur, celui-là même qui est notre médecin. Il faut bien acclamer Jésus. Si tu vas au match, on va entendre ta bouche jusque dans l'autre côté du quartier. Si tu es devant un match de football, on va entendre bu ou rouleau. Tout le quartier va entendre les fins fonds de ta voix. Donc, est-ce que tu peux bien acclamer le roi dont je parle? Est-ce que tu peux bien ovationner Jésus-Christ de Nazareth que je parle? Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui agit dans ta vie, le Dieu qui ouvre les portes pour toi, le Dieu qui t'a béni financièrement, le Dieu qui a opéré par un miracle financier dans ta vie, le Dieu qui t'a guéri, qui t'a restauré? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui a apporté la solution dans ton foyer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux l'ovationner? Ce
celui-là même qu'on appelle agneau immolé, celui-là même qu'on appelle le prince de paix, celui-là même qu'on appelle El Shaddai, celui-là même qu'on appelle l'éternel des armées, celui-là même qu'on appelle Elohim, celui-là même qu'on appelle le Dieu tout-puissant, celui-là même qu'on appelle le Dieu très haut. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu rédempteur, le Dieu sauveur, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shalom, le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Sikenu, le Jéhovah Rabasante, le Jéhovah Rapha? Est-ce que tu peux acclamer Shaka Rabasante, le lion de la tribu de Judas? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Shaka Rabasante, Rabasante. Yes, yes, yes. Amen. Woo! Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons continuer dans cette même lancée. Et nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Et je t'encourage à réécouter le temps de prière d'hier, si tu l'as raté, de manière à ce que tu ne puisses pas être dans la compromission, ou si tu l'étais, que tu puisses te réajuster. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que, n'oublions pas, nous sommes dans un programme de femmes, n'est-ce pas? Ou encore de mères, car d'ailleurs, toute mère, il y a une femme. Nous allons élever la voix et nous allons prier par rapport à la gestion des émotions. Tu sais que tu es une personne qui est impulsive, qui a peur ou qui panique très vite face à une situation. Il est important, la Bible nous dit en Galates que nous devons marcher par l'esprit. Et qui parle de marcher par l'esprit, parle des œuvres de l'esprit. Qui veut dire que, à ces œuvres de l'esprit, il y a des œuvres qui sont dites des œuvres de la chair, qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Il y a dans tes émotions des éléments qui t'empêchent de voir ou encore de discerner ou de comprendre. Ok. Il faut que tu réalises que celui ou celle, ou autrement dit celle qui maîtrise ses émotions, est beaucoup plus apte à entrevoir ou avoir une visibilité spirituelle aiguisée. Vous savez tous, dans la parole de Dieu, tous les éléments se rejoignent. Tous les éléments sont liés. C'est pareil, quand tu prends une voiture, ou en tout cas pour celles et ceux qui sont techniques ou bricoleurs, quand tu prends le moteur d'une voiture, il faut que les injecteurs, il faut que l'huile, il faut que tout aille bien dans la voiture pour que la voiture puisse bien fonctionner. Pareil pour ceux qui sont dans le domaine médical ou paramédical. Quand tu as un corps humain où il y a un dysfonctionnement, imaginons qu'aujourd'hui, tu as un surpoids ou tu es en obésité, cela va engendrer des maladies cardiovasculaires. Cela va engendrer des maladies ça va engendrer des maladies, ça va engendrer des artères qui sont bouchées, cela va engendrer l'apparition d'excroissance ou encore de chair sous ton corps. Donc, en fait, dans le corps humain, tout aussi est lié, tout est lié. Quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, qui est en bonne santé, en général, quand ses organes sont en bonne santé, il n'a pas de soucis. Alléluia. C'est de même que quand une personne a juste un facteur, ou juste une prise de poids, ou juste un déséquilibre alimentaire ou un déséquilibre hormonal, cela peut agir sur ses autres organes ou encore sur ses membres. Alléluia. Donc il faut que nous puissions réaliser aujourd'hui que dans notre marche avec Dieu, il faut que tu réalises que tout est lié. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que si tu apprends à gérer tes émotions, tu verras que ta visibilité sera beaucoup plus claire. Qui parle de gestion d'émotions parle de être calme ou encore là où il devait avoir l'impulsivité, la peur, la panique, c'est là où doit se placer la maîtrise de soi ou encore la tranquillité, la sérénité ou encore la sagesse. Donc, il est important et nous savons toutes et tous que la femme est beaucoup plus sensible à manifester des émotions. La femme est beaucoup plus émotionnelle. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que Dieu nous donne, afin que Dieu n'a tout un chacun de ne pas marcher selon ses émotions, mais d'avoir une bonne gestion des émotions par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. La gestion des émotions, c'est quoi? La gestion des émotions, c'est quand une situation arrive, c'est que tu ne paniques pas. La gestion des émotions, c'est quand il y a une situation qui peut créer, qui va te pousser ou te conduire à être dans la confusion.
C'est là où tu es dans la paix et dans la tranquillité. C'est ça la gestion des émotions. Et la gestion des émotions, la Bible nous le rappelle en Galates. La Bible nous parle des œuvres de la chair. La Bible nous l'évoque en tant que les œuvres de la chair. Donc, si tu es colérique, il est important que tu réalises qu'il faut que tu gères tes émotions. Ou encore, si tu as besoin de délivrance, il faut que tu sois délivré. Mais en tout cas, si il y a un problème dans tes émotions, il faut le traiter. Il faut traiter ce problème. Donc, nous allons élever la voix. Tu vas prier. S'il y a la peur dans ton cœur, si tu sais que tu es quelqu'un de peureux, si tu sais que tu es quelqu'un, tu as laissé la peur rentrer dans ta vie. La dernière fois, je l'ai dit, la peur est un frein. La peur est un frein à la destinée. La peur est une paralysie. Si tu savais, tu pouvais comprendre et réaliser les effets, les conséquences de la peur. La peur peut paralyser toute une destinée. La peur, l'impulsivité, la panique, ce sont si tu sais que tu as ces éléments, la colère ou le manque de maîtrise de ta personne. On te dit quelque chose, mais tu es déjà en train de monter à une dimension, waouh. Donc, il est important que nous puissions, pour cela, pour avoir la maîtrise de nos émotions, il est important que nous puissions marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Je dis bien, marcher par l'esprit. Je répète, marcher par l'esprit. Dis avec moi, je dois marcher par l'esprit. Alléluia, dis avec moi, je dois marcher par l'esprit. Répète avec moi, ma vie doit être une vie qui marche par l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu dois marcher par l'esprit et c'est important que tu puisses apprendre à gérer tes émotions. Amen. Donc nous allons élever la voix. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où il y a eu des situations de panique. Paul et Silas, c'était une situation de détresse. Mais ils n'ont pas paniqué. Ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Je dirais même qu'Esther, si nous prenons l'exemple d'une femme, Esther a une situation de panique. Une situation où elle aurait pu être dans les émotions, même en dépression. Mais elle a eu une maîtrise de sa personne par rapport à ce qui allait être mis en place. On peut parler également, nous avons vu dernièrement la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang qui pendant 12 ans a cherché une solution aurait pu mettre fin à sa vie. Nous savons tous aujourd'hui que quand il y a des situations qui arrivent et que certains ou certaines ne trouvent pas de solution ou encore ne voient pas la solution parce qu'ils sont tellement omnibulés par la montagne, le challenge qui est au devant d'eux, ce qu'il y a des personnes, ce qu'ils font simplement, ils se mettent une balle dans la tête ou ils prennent des médicaments pour en finir avec cette situation. Donc, quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions ne regarde pas ce qu'elle traverse, mais elle regarde le résultat de là où elle veut aller. Ok. Quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions et qui marche par l'esprit, elle ne regarde pas à son environnement actuel. Elle ne regarde pas à la montagne, mais elle regarde à la destination où elle doit être positionnée, à la destination où elle doit aller, où elle doit se rendre. Alléluia. Et on voit que la femme à la perte de sang, elle aurait pu déprimer. La femme à la perte de sang aurait pu être dans l'oppression. Si cette femme était dans notre temps actuelle aujourd'hui. Cette femme aujourd'hui, peut-être qu'elle serait à l'hôpital ou encore peut-être qu'elle serait à l'asile psychiatrique. Peut-être qu'aujourd'hui, cette femme serait internée dans une structure psychiatrique parce que elle n'avait pas ou encore parce que elle cherchait des solutions alors que personne ne pouvait l'aider. Elle aurait pu déprimer, se morfondre et se retrouver internée ou encore se retrouver sous terre parce qu'elle ne trouvait pas de solution. Amen. Donc, cette femme a pu gérer ses émotions. Donc, il est important que tu réalises aujourd'hui qu'il faut que tu gères tes émotions. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de la promesse rattachée à ta vie. Si réellement tu veux vivre, tu veux rentrer dans ta promesse, tu veux vivre ce que Dieu a dit sur ta vie, il faut que tu gères tes émotions. Il faut que tu gères la colère. Il faut que tu gères ton impulsivité. Il faut que tu gères la peur. Il faut que tu gères la panique. Il faut que tu gères le manque de maîtrise de ta personne. Il faut que tu gères la tristesse qui t'envahit. Il faut que tu gères les inquiétudes. Il faut gérer cela. Il faut savoir le gérer. Donc, nous allons élever la voix et prions. Tu connais l'émotion ou les émotions qui perturbent ton environnement quand une situation arrive. Donc, tu vas élever la voix et tu vas prier. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Et Seigneur, nous élevons nos voix toutes et tous aujourd'hui parce que Saint-Esprit de Dieu, tu parles d'émotions aujourd'hui.
Combien de fois il y a eu des exemples bibliques, Seigneur, de personnes qui ont traversé des situations terribles, des situations incompréhensibles, comme Job, comme la femme à la perte de sang. Aujourd'hui, si nous remettons ces deux personnages ou d'autres personnages dans le contexte actuel en 2020, certainement aujourd'hui ce seraient des personnes qui seraient internées psychiatriquement, ou encore des personnes qui seraient sous surveillance hospitalière, ou encore des personnes qui seraient sous antidépresseurs. Mais Père, malgré tout cela, tu nous rappelles que nous devons marcher par l'esprit. Et celui qui marche par l'esprit, a des œuvres de l'esprit. Et Père, nous élevons nos voix toutes et tous aujourd'hui. Il y a une personne aujourd'hui qui est impulsive. Il y a une personne aujourd'hui qui est remplie de peur. Il y a une personne aujourd'hui qui est remplie de panique. Il y a une personne aujourd'hui qui est remplie de colère. Il y a une personne aujourd'hui qui est remplie de manque de maîtrise de sa personne. Il y a une personne aujourd'hui qui a une émotion dans sa vie ou plusieurs émotions qui interviennent dans sa marche avec toi. Il y a une ou plusieurs émotions qui interagissent et qui empêchent à une personne aujourd'hui d'avancer ou d'être propulsé dans la destination à laquelle tu as réservé pour sa vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons chacune de nos vies et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toutes ces émotions soient remises entre tes mains, afin que là où la chair avait pris la place, que là où la chair se manifestait d'une manière ou d'une autre, que là où la chair, Seigneur, se manifestait par des jugements, se manifestait par de l'impulsivité, se manifestait par la peur, par la panique, par le manque de maîtrise de sa personne, par la jalousie, par la haine, par toutes sortes d'éléments qui n'appartiennent pas à ton royaume. Seigneur, nous prions et nous mettons nos vies entre tes mains, afin que Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions marcher par l'Esprit. Seigneur, il y a des personnes ici aujourd'hui qui veulent un changement, qui veulent un bouleversement. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent vraiment voir ta gloire dans leur vie. Il y a des personnes qui en ont marre depuis des années à vivre les mêmes cycles. Il y a des personnes qui sont là, Seigneur, qui reconnaissent qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'il est temps que ça change. Il est temps qu'il y ait un changement, qu'il est temps qu'il y ait un bouleversement. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, qui reconnaissent, Seigneur, et qui ont envie, Père, Seigneur, de marcher par ton esprit. Et c'est pour cela que, Père, entends les prières qui sont en train de monter vers toi. Entends les prières de celles et ceux, Père, qui sont en train de lever la voix et qui reconnaissent, Seigneur, que les émotions ont pris la place, que les émotions, Seigneur, ont devancé ou encore ont dominé sur l'esprit, sur ton esprit. Seigneur, nous prions, nous élevons nos voix afin que la chair soit soumise à ton Saint-Esprit. Toutefois qu'il y avait une personne qui était sous la domination de la chair, qui était sous l'emprise de la chair, qui était sous l'emprise des émotions, que tu puisses aider une personne aujourd'hui qui en a réellement besoin, que tu puisses aider une personne aujourd'hui qui veut un changement dans sa vie, que tu puisses, Seigneur, aider une personne aujourd'hui qui a besoin, Seigneur, qu'elle ne plus marcher par les émotions, mais de marcher par ton Saint-Esprit. Là où il y avait l'impulsivité, là où il y avait la colère, là où il y avait toute forme de peur, de panique, d'esprit de jugement ou encore toute forme d'esprit de critique, tout ce qui était attrait à la chair, Saint-Esprit de Dieu, entends le cri de tes filles, entends le cri de tes servantes, entends le cri, Seigneur, de tes enfants aujourd'hui, entends le cri de tes enfants qui demandent un changement, qui demandent, Seigneur, une aide à ce niveau-là. Seigneur, il y a des personnes qui sont là, qui sont en train de prier, qui veulent voir un renouvellement, qui veulent voir un changement, qui veulent voir une restauration. Seigneur, aide une personne aujourd'hui. Entends les prières qui sont en train de monter vers toi. Entends le cœur, Seigneur, de tous celles et ceux, Seigneur, qui veulent vraiment avancer et qui veulent marcher par ton esprit. Seigneur, merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, je veux marcher par ton esprit. Seigneur, merci. Parce qu'il y a une personne qui reconnaît son état aujourd'hui. Seigneur, merci. Parce qu'il y a une personne non seulement qui reconnaît son état, mais qui aspire à un changement total dans sa vie. Seigneur, merci. Parce qu'il y a une personne qui est là, qui reconnaît qu'elle est impulsive, qui reconnaît qu'elle est colérique, qui reconnaît qu'elle est remplie de peur, qu'elle est remplie d'inquiétude. Il y a une personne qui est là, qui reconnaît qu'elle panique pour un rien. Il y a une personne qui est là, qui reconnaît cet esprit de Dieu, que sa langue est immaîtrisable, qu'elle a besoin de maîtriser sa langue. Saint-Esprit de Dieu, tu veux que nous puissions apprendre à gérer nos émotions, car la gestion de nos émotions amène à notre succès. Celui qui gère ses émotions génère son succès. Celui qui gère ses émotions génère une meilleure visibilité spirituelle. Celui qui gère ses émotions génère une meilleure visibilité physique. Celui qui gère ses émotions, il est plus prompt à avancer et à être propulsé que quelqu'un qui ne gère pas ses émotions. Combien de fois il y a des personnes ici présentes, de par leurs émotions,
ont perdu des bénédictions? Combien de fois, Seigneur, parmi tes enfants, qui, Seigneur, par la manifestation d'émotions qui ne sont pas de toi, ou par des œuvres de la chair, ont perdu des bénédictions? Combien de fois il y a des personnes, Seigneur, qui ont manqué le temps, qui ont manqué, Seigneur, les opportunités, qui ont manqué les bénédictions que tu as mis au devant d'elles ou au devant d'eux à cause du manque de gestion des émotions? Combien de fois, Seigneur, il y a des fils ou des filles, par peur, ont raté tes bénédictions? Par panique, ont manqué des opportunités. Par impulsivité, ont détruit, Seigneur, ce que tu avais déjà prévu pour eux. Seigneur, combien de fois, Seigneur, par le manque de gestion des émotions, beaucoup ont raté le chemin de la sortie par rapport à leur situation, ou ont raté, Seigneur, une bénédiction, une délivrance, ont raté une opportunité que toi-même tu avais mis au devant d'eux. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu aides une personne aujourd'hui à réaliser que, Seigneur, que ces émotions ont besoin d'être gérées et qu'elle a besoin et que tous ont besoin, que nous avons tous besoin de marcher par ton esprit, par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tous ceux et celles qui élèvent la voix et qui veulent réellement marcher par ton esprit, Seigneur, merci d'aider tout un chacun qui est en train de prier actuellement. Tous ceux et celles qui sont en train de reconnaître que, Seigneur, que il leur manque la marche par ton esprit. Tous ceux et celles qui reconnaissent que tu n'as pas encore pris la place qu'il te faut, que la place qui t'est due dans leur vie. Tous ceux et celles qui reconnaissent aujourd'hui, Seigneur, il y a eu un manquement, il y a eu une faiblesse. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher par ton esprit. Aide-moi à non pas marcher par les émotions ou par les ressentiments, mais à marcher par ton esprit. Seigneur, tous ceux et celles qui reconnaissent aujourd'hui que, Seigneur, que quand on marche par l'esprit, quand on marche par ton Saint-Esprit, le succès en est assuré. Seigneur, aide une personne aujourd'hui qui reconnaît son état et qui en a besoin. Car celui qui marche par ton esprit, non seulement le succès lui est garanti, mais rien ne peut l'atteindre. Celui qui marche par ton esprit, Seigneur, est gardé et protégé. Celui qui marche par ton esprit, il évite les pièges. Celui qui marche par ton esprit, il sait discerner, saisir les opportunités. Celui qui marche par ton esprit, même s'il y a des oppositions, il sait discerner, malgré les oppositions, qu'il y a sa bénédiction qui est derrière l'opposition. Shakarobo Shoko. Celui qui marche par l'esprit, il sait, Seigneur, que même si son environnement est troublé, il sait que même si son environnement est troublé, même si son environnement, tout est négatif autour de lui ou d'elle, mais il sait que malgré tout, il marche par l'esprit et qu'aucune flèche, aucun fléau ne peut l'atteindre. Celui qui marche par l'esprit, il sait discerner le vrai du faux. Celui qui marche par l'esprit, il sait où diriger ses pas et à quel moment diriger ses pas. Celui qui marche par l'esprit, même s'il entend une situation qui fait mal à la chair, mais avant d'agir dans la chair, il va demander au Saint-Esprit comment agir. Celui qui marche par l'esprit, Alléluia. Amen. Tu as besoin de marcher par l'esprit. Tu as besoin de marcher par l'esprit. Nous avons tous et toutes et tous besoin de marcher par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, la réussite t'est garantie. Quand tu marches par l'esprit, le succès est avec toi. Quand tu marches par l'esprit, même si tout autour de toi est flou, même si tout autour de toi est sombre, même s'il y a des ténèbres qui t'environnent, aucune flèche, aucun fléau ne peut t'atteindre. Quand tu marches par l'esprit, tu sais où te diriger. Quand tu marches par l'esprit, même s'il y a des oppositions dans une situation, malgré les oppositions, le fait que tu marches par l'esprit, tu sais que les oppositions sont un signe que ta bénédiction n'est pas très loin. Quand tu marches par l'esprit, même s'il y a des distractions qui se lèvent contre toi, même si la distraction vient pour venir attirer ton attention, la distraction ne peut pas t'atteindre parce que tu sais que tu marches par l'esprit et que tu marches par l'esprit, même si la distraction se présente à toi, tu ne t'occupes même pas de la distraction parce que tu sais où tu vas. Quand tu marches par l'esprit, tes pas sont assurés. Quand tu marches par l'esprit, robo shaka raba santika raba shoko robo sante, tu sais où te diriger. Quand tu marches par l'esprit, robo shaka raba santika riba soko robo saka, yiriba soko robo shanta haseke, yaraba soko robo sheke, ton avenir est assuré. Quand tu marches par l'esprit, ton discernement est aiguisé. Quand tu marches par l'esprit, même
même si on t'a dit que ce n'est pas possible, même si la société te dit que c'est pas possible, quand tu marches par l'esprit, ce qui est dit par la société, ce qui est dit par ton environnement, qui est dit impossible, est possible pour toi, parce que tu marches par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, rabasaka rabasante, l'impossible devient possible. Quand tu marches par l'esprit, ridiba usoko robo chante, Dieu conduit tes pas. Quand tu marches par l'esprit, Dieu dirige tes pas. Quand tu marches par l'esprit, tu n'as pas d'inquiétude. Quand tu marches par l'esprit, la peur n'est pas ton partage. Quand tu marches par l'esprit, la panique n'est pas ton partage. Quand tu marches par l'esprit, l'impulsivité n'est pas ton partage. Quand tu marches par l'esprit, l'inquiétude fuit de toi. Quand tu marches par l'esprit, le doute n'est pas ton quotidien. Quand tu marches par l'esprit, oh my God, quand tu marches par l'esprit, les interrogations ne fuient de ta personne. Quand tu marches par l'esprit, chaka robo santé, même si tu viens pour être attaqué, même si la mort vient pour t'environner, la mort fuit de toi parce que tu marches par l'esprit et parce que tu es conduit par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu as besoin de marcher par l'esprit. Chaka robo santé. Quand tu marches par l'esprit, tu sais reconnaître la vérité du mensonge. Quand tu marches par l'esprit, tu sais reconnaître le mercenaire du vrai prophète. Quand tu marches par l'esprit, tu sais là où Dieu doit te diriger. Quand tu marches par l'esprit, tu sais là où tu dois investir. Quand tu marches par l'esprit, tu sais quel projet mettre en place. Quand tu marches par l'esprit, tu as le discernement sur les saisons, les temps. Quand tu marches par l'esprit, tu as la lecture prophétique de ce qui se passe aux alentours de toi. Quand tu marches par l'esprit, tu as la lecture prophétique géopolitique. Tu as la lecture prophétique politique. Tu as la lecture prophétique géographique du lieu où tu demeures. Quand tu marches par l'esprit, hey, shakarabasaka roboteke. Quand tu marches par l'esprit, hey, rabasante, le miracle arrive dans ta vie. Quand tu marches par l'esprit, le miracle devient ton quotidien. Quand tu marches par l'esprit, le surnaturel devient ton quotidien. Quand tu marches par l'esprit, Dieu marche avec toi. Quand tu marches par l'esprit, shaka robo santé, Dieu parle avec toi. Quand tu marches par l'esprit, robo shaka rabasi qui reba santé. Quand tu marches par l'esprit, alléluia. Amen. Je crois que tu as saisi ce que l'Esprit de Dieu veut te dire. Quand tu marches par l'Esprit, tu as l'assurance. Quand tu marches par l'Esprit, tu es sûr. Rien ne peut déstabiliser ta foi parce que tu marches par l'Esprit. Oh my God, Seigneur, éclaire, aide une personne aujourd'hui. Amen. Passons à notre sujet. Nous allons prier Robosha Karabasante pour... Nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix toutes et tous ensemble. Par rapport aux lamentations. Par rapport aux lamentations et aux plaintes. Il faut que tu réalises aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, mais je le redis à nouveau parce que plusieurs n'ont pas encore compris la portée de ce qu'ils disent. Plusieurs n'ont pas encore compris les conséquences et la puissance des paroles qu'ils relâchent. Même en plaisantant, je dis bien même en plaisantant, nous l'avons vu et je t'encourage à aller réécouter la prédication d'il y a quelques semaines, la puissance de ta parole. Si tu ne l'as pas entendu, tu n'étais pas au direct, va sur YouTube, va écouter ou réécouter cet enseignement, la puissance de ta parole. Nous l'avons vu la dernière fois que la parole est comparée à une semence qui, quand elle tombe sur la terre, elle apporte un résultat. Qui veut dire que si tu sèmes une graine de manguier, ça te donnera un manguier. Si tu sèmes une graine de tomate, ça te donnera des tomates. Si tu sèmes une graine de cerisier, ça te donnera des cerises. Alléluia. Qui veut dire quoi? Tu ne peux pas planter, tu ne peux pas semer des graines pour avoir des graines de banane et obtenir du corosol. Tu peux pas semer des graines de coco, de cocotier pour obtenir des olives. Ok. Tu ne peux pas semer
des graines de négativité et obtenir des bénédictions. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Tu ne peux pas semer des graines, des paroles, autrement dit des graines de roboshaka, rabasanta, hachake, de lamentation et récolter de la bénédiction. Tu ne peux pas semer des sorts ou encore de la malédiction ou encore des sorts et récolter le succès ou la bénédiction. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Je répète, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et quand Dieu prend le soin de nous expliquer dans sa parole, il faut que tu réalises aujourd'hui, et c'est une clé que je te donne. En général, je ne donne pas comme ça. C'est quand je faisais je faisais la formation pour les personnes qui étaient sur mon apostolat au Canada, que je donnais ce type d'enseignement. Ce sont des clés, des astuces. Tu ne peux pas semer de la négativité et obtenir de la bénédiction. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que tu réalises, et c'est ce que j'allais dire, il faut que tu réalises que quand Dieu parle de certains animaux, Dieu parle de certains fruits, de certains objets, ou encore Dieu, quand il parle en parabole dans sa parole, il fait une comparaison. Ce n'est pas juste pour enjoliver ou pour juste mettre des écrits dans la Bible. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. La parole de Dieu, il n'y a rien qui ne soit écrit dans la parole qui ne soit vaine ou juste pour le superflu. Même le point, je dis bien, même les robots chakaraba santé, même l'accentuation, même le point d'interrogation, même l'accentuation dans la parole de Dieu a son importance. Je dis bien, tout a une importance dans la parole de Dieu. Si tu ne l'avais pas encore compris, il est important que tu le comprennes aujourd'hui. Tout a une importance. Les mots, l'accentuation, la ponctuation, tout a une importance dans la parole de Dieu. Et quand Dieu prend le soin de faire une comparaison ou d'assimiler un élément que nous avons de tous les jours, où Dieu parle, par exemple, on a dit la parole de Dieu est comme une graine qui est plantée dans une terre et qui donne un fruit. Ce n'est pas en vain. Quand Dieu parle en parabole, il parle des brebis, des loups. Il parle, par exemple, de l'agriculture, du système de l'agriculture, ou encore du système de la poissonnerie, de la pêche. Quand Dieu parle du système de la mer, quand Dieu parle des impôts, il y a rien qui ne soit là pour juste du superflu. Il n'y a rien, je répète, il n'y a rien dans la parole de Dieu, ni accentuation, ni ponctuation, ni grammaticale, ni mot qui soit juste en vain dans la parole de Dieu. Tout a son importance. Et je dis bien, tout a son importance. Il faut que tu réalises que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Je répète, ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui arrive. Ce que tu proclames sur tes enfants, c'est ce qui arrive. Ce que tu proclames sur toi-même, c'est ce qui arrive. Il faut que tu réalises que ta parole est une puissance. Et il est important, malgré que ça a été dit, redit, ça va être redit encore, tu n'as pas encore saisi cela. Et il faut que tu le saisisses parce que toi-même, tu te condamnes. Ta parole te condamne ou ta parole te justifie. Ta parole te construit ou ta parole te détruit. Alléluia. Ta parole est un élément de construction ou ta parole est un élément de destruction. Il faut que tu réalises aujourd'hui, chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu te plains, chaque fois que tu mets ta bouche là où tu ne dois pas mettre ta bouche, tu deviens lépreux spirituellement. Tu deviens lépreux spirituellement. Ou encore, la mort commence à t'environner. Et c'est important que tu puisses réaliser cela. La prophétesse, je dis bien, la prophétesse Myriam, qui était la sœur de Moïse, quand elle a ouvert sa bouche et qu'elle s'est lamentée, qu'elle s'est plainte par rapport au choix de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé. Ok, allons plus loin. Jonas, quand il s'est lamenté, qu'il s'est plaint, il s'est plaint du fait que Dieu ait fait grâce
au peuple de Ninive. Il a commencé à sombrer, il a commencé à descendre, et la mort l'a frappé. Ce que tu dis, c'est ce que tu attires. Rabasaka Roboshe. Ce que tu dis, c'est ce que tu attires. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu proclames sur ta vie? Même dans les plaisanteries. Tu rencontres une personne aujourd'hui, tu rencontres la personne, comment ça va? Ça va, oh. Mais on tient, mais tu tiens quoi? On tient, tu sais, hein, la vie est dure, hein, la vie est dure. La vie est quelle dure? Toi-même tu pries, mais en même temps tu proclames que la vie est dure. Faut que nous puissions grandir, grandissons. Si tu es connecté à la grâce que tu as ma vie, il faut que tu grandisses, et tu vas grandir par force. Sinon tu peux pas, Seigneur, aide quelqu'un. Il faut que tu grandisses. Amen. Non, mais la vie est dure. Tu pries, tu te lèves le matin, tu pries, hein? Tu pries, hein? Dans la journée même, toi-même, la prière que tu as fait, tu l'as démontée toi-même. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? La prière que tu as fait le matin, toi-même, tu le démontes. Parce que tu as dit que c'est dur. Tu pries pour que Dieu t'ouvre les portes. Tu pries pour que Dieu ouvre le chemin pour toi. Que ton chemin soit fluide. Mais toi-même, dans la même journée, ou dans la même heure, tu as condamné ta propre vie. Bonjour, comment tu vas? Ça va, hein? Ça va. Mais qu'est-ce que tu veux? Avec le coronavirus, mon cher, il faut faire avec, hein? Les temps deviennent difficiles, hein? Les temps sont difficiles. Maintenant, il n'y a plus d'argent, hein? Il n'y a plus d'argent. Arrêtons. L'argent n'a jamais disparu. L'argent est là. L'argent circule. Il y a des gens aujourd'hui qui sont plus que riches qu'avant même le coronavirus. Donc, l'argent est là. C'est juste des transferts. Toi-même, tu te condamnes. Quand tu dis les temps sont difficiles, quand tu dis qu'il n'y a plus d'argent, je n'ai pas d'argent. Tu as 100 euros sur ton compte, mais tu dis que tu n'as pas d'argent. Tu as 1 euro sur ton compte, tu dis que tu n'as pas d'argent. Arrêtons, grandissons un peu. Comment tu peux dire que tu n'as pas d'argent alors que tes factures sont payées ou encore tu as de l'argent sur ton compte? Arrêtons. Ce n'est pas de la modestie. C'est pas de la modestie ni de l'humilité. Arrêtons, grandissons. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Alors que ton compte a 2000 euros, 3000 euros dessus. Ou même si c'est une épargne. Mais tu as de l'argent. Arrêtons de nous condamner nous-mêmes. Arrêtons cela. Arrêtons de nous condamner nous-mêmes. Tu disposes d'un compte bloqué qui a 50 000, 100 000 euros, mais tu te plains que tu n'as pas d'argent. Arrêtons. Arrêtons. Toi-même, tu te condamnes. Toi-même, tu te condamnes toi-même. Tu rencontres quelqu'un. Oui, bonjour, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va. Bon, et comment ça va les affaires? Bon, ben, c'est comme ça, hein, façon, on avance, on fait ce qu'on peut, mais bon, oh là là, mais, de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir, hein. Oui, mais, ma soeur, mon frère, ou tel, tu sais, façon, aujourd'hui, de toute façon, on va vivre des situations difficiles, de toute façon, il faut, non, arrêtons, s'il vous plaît, s'il te plaît. Arrête de te lamenter ou de te plaindre. Arrête de te lamenter ou de te plaindre. Arrête de te lamenter ou de te plaindre. Arrête de te lamenter et de te plaindre. Arrête de te lamenter et de te plaindre. Les plaintes et les lamentations. Je répète, les plaintes et les lamentations. Rabasago robo shekaraba sante. Robo sakaraba shante kesoko robo shante. Arrêtons de se plaindre et de se lamenter. Avant, c'était mieux, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était mieux, dans mon temps, c'était mieux. Maintenant, waouh. Ma situation ne me plaît pas. Je ne suis pas bien. J'aurais dû. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Tu te condamnes toi-même. Tu te lamentes, mais tu te condamnes toi-même. Quand tu dis, ouais, c'est difficile, tu te condamnes toi-même. Et quand ça devient difficile, tu commences à prier. Mais soyons
Comprenons la parole. Comprenons la parole. Il est temps que nous puissions comprendre et saisir la parole de Dieu. Tu as prié. Tu as prié. Des fois, tu as passé des heures en prière. Mais il suffit que tu dises un mot, ta prière même n'a plus de valeur. Ta prière devient nulle, ou encore, autrement dit, ta prière devient sans effet, pour te faire comprendre le mot nul. Elle devient sans effet. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as annulé ta prière. Tu as annulé ta propre prière. Le matin, tu intercédais, tu as cassé, tu as brisé, tu as chassé, tu as mis le feu. Le matin, waouh, c'était le guerrier, la guerrière. Tu as mis le feu partout. Même Satan même t'a regardé, il a dit waouh. Mais il sait que dans quelques minutes plus tard, il suffit juste que tu dises un mot et c'est fini. Et il te regarde. Arrêtons de se lamenter, de se plaindre. Quand tu vas dire, ah, oui, mais façon, aujourd'hui, c'est de la misère hein, que tout le monde voit. Quelle misère? Ta parole écrit quoi? Ta Bible, il écrit quoi? Il écrit que c'est la misère que tu vas vivre. C'est ce qu'il écrit. C'est la promesse que Dieu a attachée à ta vie. Alors que le matin, tu as prié pour la prospérité. Le matin, tu as ouvert la bouche, tu as prié pour la prospérité. Et dans les heures qui ont suivi, avant même que la journée se termine, tu as déjà proclamé que tu es dans la misère, tu es dans la pauvreté, que tout est dur, tout est difficile, que oui, c'est pas facile, et ceci et cela, des plaintes, des lamentations. Pourtant, tu as prié. À quoi ça sert de prier alors? À quoi ça sert de prier? Si dans la même journée, tu te condamnes toi-même. Que nous puissions changer. Arrête de te lamenter et de te plaindre. Les lamentations, les plaintes amènent et attirent la mort. Ce que tu déclares, c'est ce que tu attires. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Si tu parles négatif, c'est le négatif qui va t'environner. Si tu parles positif, c'est une autre atmosphère qui y sera. Tu as prié le matin. Au lieu de proclamer, quand tu vois qu'il y a une situation difficile qui arrive au devant de toi, quand tu vois qu'il y a une opposition, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, au lieu de proclamer et de dire, la parole de Dieu déclare ça, la parole de Dieu que je réussirai, la parole de Dieu déclare que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, et dont le fruit apporte en sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Au lieu de dire cela, de proclamer la parole de Dieu, tu dis, ah, de toute façon, tout devient dur, de toute façon, c'est difficile aujourd'hui, c'est dans la misère. Oh my God. Tu te condamnes toi-même. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que les lamentations et les plaintes ne soient plus notre partage. Que les lamentations et les plaintes ne soient plus notre partage. Et c'est valable pour la vie de tes enfants. C'est valable pour ta propre vie. C'est valable pour tout ce que tu déclares, même en plaisantant. Il y a des fois, tu plaisantes. Mais tu plaisantes, mais ta parole, réalise que ta parole est une semence. Tout ce qui sort de ta bouche, même en plaisantant, est une semence. La semence, elle tombe et elle porte un fruit. Donc, si tu as semé un fruit qui est un fruit de bénédiction, tu récolteras la bénédiction. Mais si tu as semé un fruit de mauvaise parole, tu récolteras les conséquences de ce fruit. Si tout le temps tu dis, ah, de toute façon, je suis condamné, ah, de toute façon, si tu es une personne qui dit tout le temps que tu es condamné, ou encore tu es une personne, tu dis tout le temps que, de toute façon, que tu n'as pas d'argent, tu n'auras jamais d'argent, et tout le temps de te plaindre, waouh! Tu attires, tu attires non seulement la lèpre spirituelle, je ne veux pas prêcher sur ça ce soir. Je ne veux pas aller plus loin dans la révélation de ce passage parce qu'il est très profond. Mais il faut que tu te rappelles de Jonas. On a eu Myriam, la prophétesse Myriam, qui veut dire quoi? Qui veut dire que même si tu es déjà dans le ministère, Dieu peut te frapper aussi quand tu te plains ou tu te lamentes. Hello? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Qui veut dire que même si tu es déjà dans le ministère et que tu te lamentes et que tu te plains ou que tu critiques, Dieu peut te frapper. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que la fonction de ministre ne te protège pas de ne pas être frappé des lamentations et des plaintes. Et je dirais encore plus loin, Jonas est un serviteur de Dieu aussi. Il n'était pas n'importe qui, Jonas. Et Dieu l'a frappé à cause des plaintes. Autrement dit, la mort
La mort l'a environné et il est parti à cause des plaintes et des lamentations. Quelqu'un qui est toujours dans la négativité, quelqu'un qui est toujours toujours dans des paroles négatives, des paroles sans espoir, des paroles qui ne sont pas positives. Il attire le noir. Quand vous entendez quelqu'un dire, ah oui, je bois du noir, mais c'est parce que tout dans son environnement est noir et obscur. La négativité qui l'environne, au point que son entendement, ses pensées deviennent obscurs et négatifs. Mais pour cela, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut réaliser que ce que tu proclames, ça donne un fruit. Et un fruit n'est pas forcément bon. Quand tu vas dans un arbre, si tu vas dans un cerisier, il y a de bonnes cerises et il y a des mauvaises cerises. Il y a des bonnes cerises sucrées, jolies, et il y a aussi des mauvaises cerises qui sont pourries ou qui ont été touchées par une larve. Amen. Donc nous allons élever la voix et nous allons prier pour les lamentations et les plaintes. Tu te reconnais dans cela, prie pour cela. Et si effectivement que tu sais que tu es toujours positif ou positive, tu vas élever la voix afin que Dieu te donne de pouvoir toujours manifester selon sa parole la positivité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce, toute la gloire. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta parole encore aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu permets que nous puissions nous réajuster. Père, merci parce que toutefois où la plupart, Seigneur, se sont lamentés, se sont plaints, ce n'est pas en vain. Mais Seigneur, que tu puisses éclairer une personne aujourd'hui qui réalise que les lamentations et les plaintes ne sont pas de toi. Qu'il y ait une personne qui est là aujourd'hui, qui soit dans le ministère ou pas. Seigneur, Myriam était déjà en train de te servir. Elle a été frappée. Jonas était déjà en train de te servir. Il a été frappé. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est un principe divin. Qui veut dire que chaque fois qu'il y a des lamentations, des plaintes, c'est la lèpre spirituelle que nous attirons, ou encore c'est la mort, ou encore c'est la dépression qui est attirée. Père, que chacun réalise, que chacune réalise aujourd'hui que, Seigneur, que c'est bien de prier, c'est très bon de chercher ta face, mais il est important de faire attention à ce que nous disons et proclamons. Car même dans la plaisanterie, certains se condamnent eux-mêmes. Même dans la plaisanterie, même dans des conversations, Seigneur, certains se condamnent eux-mêmes par des mauvaises paroles, par des mauvaises proclamations. Saint-Esprit de Dieu, que quelqu'un réalise que les yeux d'une personne soient ouverts, que s'il y avait un voile sous l'entendement de quelqu'un, déchire ce voile, qu'il y ait une personne aujourd'hui qui prenne conscience et qui réalise que chaque parole a une portée, que chaque parole a une conséquence, que chaque parole porte un fruit, qu'il soit bon ou mauvais. Saint-Esprit de Dieu, là il y avait des lamentations, des plaintes qui proféraient à tour et à travers, à tort et à travers, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses aider quelqu'un à réaliser, à prendre conscience que les lamentations et les plaintes par rapport à sa situation financière, par rapport à sa situation professionnelle, par rapport à sa situation sentimentale, par rapport à sa situation maritale, sa situation civile, ou encore sa situation entrepreneuriale, que ce ne sont pas les lamentations et les plaintes qui changeront quoi que ce soit, mais c'est la proclamation de ta parole, c'est la proclamation des promesses rattachées à nos vies qui changera les choses. Seigneur, qu'il y ait une personne qui réalise aujourd'hui que c'est ce que nous disons, c'est ce qui arrive. C'est ce que nous déclarons, c'est ce qui arrive. C'est ce que nous déclarons, proclamons, c'est ce qui se construit. Alléluia. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses aider une personne qui n'avait pas encore compris et saisi cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Si tu es là, dis Amen 3 fois. Seigneur, merci parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées et que tu agis, tu les touches, tu les aides et que Seigneur, qu'il y ait un renouvellement d'intelligence. Je déclare qu'il y ait un renouvellement d'intelligence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous avions 2 autres sujets. Le temps est avancé. Amen, amen. Donc, je te demanderai, je t'inviterai à aller méditer le livre de Galates. Va méditer le livre de Galates et va méditer le passage, en tout cas à nouveau le livre de Jonas, bien sûr, le livre de Jonas,
et le livre d'Exode. Amen. Pour que tu puisses lire, comprendre et voir ce qui est écrit. C'est important que tu ailles voir. Sois comme un chrétien de Béret. Va voir ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de dire. Va voir, va lire, va méditer dessus. Amen. Donc nous avons prié sur 2 thématiques aujourd'hui. Et je t'encourage à prier sur cela avant que tu ailles te reposer. Et également que tu prennes conscience de cela. Que tu prennes conscience de cela. Vraiment, prends conscience de cela que il faut que tu gères tes émotions. Mais aussi, il faut que tu arrêtes de te plaindre. Arrête de te lamenter. Dieu a déjà tout accompli pour nous. Déclare la parole de Dieu. Aspire à voir la parole de Dieu arriver dans ta vie. Déclare. Arrête de déclarer des plaintes. Arrête de déclarer des lamentations. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Tu attires la négativité. Tu attires l'obscurité. Tu attires cela dans ton environnement. Ta parole est une puissance, mais ta parole est une semence. Donc ta parole porte du fruit. Quand elle tombe, elle porte du fruit. Parce que tu l'as déjà lancé. C'est pour cela que il faut que vous puissiez bénir vos enfants. Ceux qui sont déjà parents. Ou ceux même qui sont parents spirituels. Bénissez vos enfants. Bénissez vos vies, certes, mais bénissez vos enfants. Bénissez vos fils, vos filles. Bénissez-les. Proclamez. Même si il faut que tu saches que chaque personne est unique. Chaque personne a son parcours. Chaque personne a son caractère. Alléluia. Et bien sûr, par la parole de Dieu, nous changeons et par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à changer et à être transformés. Mais quel que soit comment tes enfants se comportent, proclame. Ce n'est pas en disant des mauvaises choses sur ton fils ou ta fille qu'il y aura un changement. Non. C'est en proclamant la bénédiction de Dieu sur la vie de ton fils, de ta fille, de tes enfants, que Dieu va agir. Proclame. Arrête de te lamenter ou de te plaindre sur la vie de ta fille, sur la vie de ton fils. Arrête de te lamenter sur la vie de ta mère. Hey! C'est à toi que je parle. Arrête de te lamenter sur la vie de ta mère. Hey! Il faut arrêter. C'est à toi que l'Esprit de Dieu parle. Arrête de te lamenter sur le comportement de ta mère. Déclare. Tu connais déjà Jésus. Tu connais déjà Dieu. Il est de ta responsabilité aussi de prier pour tes parents. Donc déclare. Si tu trouves que ta mère parle trop, prie pour elle. Déclare. Afin qu'elle ait la maîtrise de sa langue. Hé! Oh! Il n'y a plus personne. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que nous puissions déclarer, amen, de déclarer les bonnes paroles. Amen. Déclare les bénédictions sur la vie de tes fils, de tes filles. Déclare les bénédictions sur la vie de tes parents, de ta mère, de ton père. Déclare. Ça sert à rien que tu aies critiqué. Ça sert à rien que tu aies te lamenter. Ça sert à rien que tu aies te plaindre. Tu vas empirer la situation. Donc, déclare les bonnes choses. Déclare par ta parole les bénédictions sur la vie de tes proches. Amen. Amen. Hey. Ouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Everybody, hallelujah. Est-ce que vous êtes là? Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour les dossiers pour la vie financière. Nous allons prier pour les dossiers de la vie financière. Prends tous les dossiers et tout ce qui présente ta vie financière. Et tu vas déclarer des bénédictions sur tes documents. Tu vas déclarer des bénédictions sur ta vie financière également. Ça, c'est théorie et pratique. Alléluia. Ici, c'est théorie et pratique. Amen. Il n'y a pas que théorie. Ici, c'est théorie et pratique. Donc, tu vas élever la voix. Tous les dossiers que tu as en cours,
les CV dont tu attends encore des réponses, si tu as un CV, les examens, le permis, la clé de voiture. Oh my God, si tu veux, en tout cas, dont tu as besoin, ce dont tu attends du Seigneur, vraiment, prends carte bancaire, tout dossier, tout chéquier, nous allons élever la voix. Élevons la voix. Déclare, proclame l'intervention de Dieu dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions par la puissance de ton nom. Ta parole est réelle, ta parole est vérité. De même que les prières sont en train de monter devant de ton trône de gloire. Car ta parole est comme une épée à double tranchant, elle est vivante et elle est efficace. Elle est acérée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, Père, la bénédiction. Nous déclarons l'intervention surnaturelle sur tout ce que nous avons devant ton trône de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons vraiment que, Seigneur, que ta grâce, ta miséricorde soit sur ces dossiers. Ton intervention, Seigneur, se manifeste dans le nom de Jésus. Que le surnaturel se manifeste dans le nom de Jésus. Père, que Seigneur, que tous ceux qui ont les dossiers élevés et encore les éléments qui représentent leur vie financière. Père, merci parce que le miracle financier s'accomplit maintenant. Seigneur, merci parce que les déblocages, Seigneur, interviennent maintenant. Seigneur, merci parce que tu agis, tu interviens. Seigneur, merci parce que toutes les personnes qui ont une portée sur ces dossiers, tu les touches par la puissance de ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les CV qui te sont présentés parce que Seigneur, tu touches un employeur qui a reçu ces CV dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu agis pour un permis, pour un examen quelconque. Seigneur, merci, tu agis pour une entreprise, Seigneur, qui doit prospérer. Saint-Esprit de Dieu, que toute personne ici qui est connectée, qui est en train de lever la voix et qui est en train de prier par rapport à des documents, par rapport à des photos, par rapport, Seigneur, à sa destinée, par rapport, Seigneur, à ses futurs enfants, par rapport à son futur mariage, ou encore par rapport à des dossiers de justice, ou encore par rapport à des dossiers administratifs, ou encore des dossiers, Seigneur, qui ont besoin d'une intervention ou d'une dérogation, que cet Esprit de Dieu intervienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es un Dieu puissant, interviens, que le sceau de ton alliance soit sous chaque dossier qui t'est présenté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens afin qu'on puisse témoigner que tu es Dieu. Interviens afin qu'on puisse, Seigneur, élever la voix et proclamer tes merveilles. Saint-Esprit de Dieu, agis, débloque, surprend. Seigneur, qu'il y ait des personnes qui soient choquées de ton intervention. Qu'il y ait des personnes qui soient choquées de ton intervention divine dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des personnes connectées à cette prière actuellement. Qui soient choquées de la porte que tu ouvres pour eux. Qu'il y ait, Seigneur, des personnes qui soient choquées de la manifestation de ton surnaturel. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient choqués des miracles financiers, Père, que tu vas opérer cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des personnes qui soient choquées, Père, vraiment du miracle de la guérison que tu opères dans un corps. Qu'il y ait des personnes qui soient choquées maintenant, Seigneur, par rapport à ta puissance qui se manifeste dans leur vie financière, ta puissance qui se manifeste dans leur vie entrepreneuriale, ta puissance qui se manifeste dans leur vie conjugale, que ta puissance qui se manifeste dans leur vie professionnelle, ta puissance qui se manifeste dans un domaine qui est en train d'être élevé devant de toi. Père, merci parce que tu bénis toute personne ici présente, Seigneur, qui a ses finances élevées ou un élément financier élevé au devant de toi. Seigneur, que ton miracle financier s'opère maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu agis, tu interviens, ouvre des portes. Merci, Seigneur, pour les demandes de prêt qui ont été faites parce que tu ouvres des portes, tu mets un accord favorable sur ces dossiers. Père, merci, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sont en train de mettre d'autres revenus en place. Merci parce que tu leur ouvres les portes. Merci pour les connexions divines que tu donnes à plusieurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour leur permettre d'avancer autant spirituellement que physiquement, que professionnellement, que personnellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour les nouvelles idées que tu attribues à quelqu'un, Seigneur, par rapport, Seigneur, à une évolution de carrière ou encore une évolution d'une orientation professionnelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu interviens maintenant dans le nom de Jésus. Je prie également pour tous ceux qui sont malades dans leur corps, qui ont une maladie ou qui ont encore une douleur dans leur corps, que vous puissiez recevoir, que vous recevez maintenant votre guérison, que toute maladie soit chassée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute paralysie dans votre corps soit anéantie dans le nom de Jésus et
et que le Seigneur vous accorde une bonne santé, que le Seigneur vous accorde que vos organes, vos membres supérieurs et inférieurs soient en bonne santé, que tout dysfonctionnement de votre corps soit régulé par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui avaient mal quelque part reçoivent la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Amen. Donc, rendez-vous demain, 18h heure France-Afrique, midi heure Caraïbes, Canada. Bien sûr, pense à inviter des personnes qui ont besoin de ce temps, notamment si tu connais des jeunes femmes, des femmes, invite-les à venir à recevoir de la part du Seigneur. Amen. Ne garde pas la bénédiction que pour toi, mais partage à quelqu'un parce que le partage que tu feras, il y a une vie qui sera restaurée, touchée, renouvelée. Il y a une réponse que cette personne aura ou encore une édification ou une fortification. Amen. Également, dimanche, 15h, heure France-Afrique, 9h, Caraïbes, Canada. Sois là aussi, sois connecté. N'oublie pas de célébrer ta mère, n'est-ce pas? N'oublie pas de la célébrer, de l'honorer parce que t'as porté, parce que t'as élevé, t'as éduqué. Il y a des mères qui ont dû assurer le rôle de père et mère en même temps. Donc, n'oublions pas que d'ailleurs, toute mère, il y a une femme et que la femme est pluripotentielle et qu'elle est forte. Donc, sois reconnaissante à ta mère qui, vraiment, que Dieu a utilisé pour que tu sois en vie aujourd'hui. Amen. Et également, n'oublie pas de la célébrer par un présent et de l'honorer. Amen. Et tu as bien sûr la boutique en ligne qui est disponible. Si tu veux offrir un cadeau inspiré par la parole de Dieu, tu vas sur la page Facebook. Tu auras le choix de pouvoir offrir un cadeau qui pourra vraiment combler le cœur de ta mère ou encore d'une sœur, d'une tante ou encore de ta mère physique ou de ta mère spirituelle. Amen. Donc n'oublie pas d'honorer ta mère physique, n'est-ce pas? La mère de tes enfants, si tu es un homme, alléluia, ou encore ta mère spirituelle, ou encore une personne qui est mère physique et ou spirituelle, qui est une femme, afin de pouvoir vraiment la combler. N'oublie pas, fais la liste, prépare-toi à célébrer quelqu'un ce dimanche. Amen. Donc, si tu as un témoignage, et je sais que tu as un témoignage, voire plusieurs témoignages, je t'encourage à témoigner. Témoigne pour aider, pour vraiment à ce qu'une personne puisse être fortifiée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Témoigne, je t'encourage à témoigner afin de glorifier Dieu, mais aussi afin de vraiment aider et puis te fortifier, mais glorifier Dieu, mais aider quelqu'un qui passe par la même situation. J'ai découvert ce matin, je n'avais pas vu cela, et je vais le partager, j'espère, dans la semaine. Il y a des personnes qui ont témoigné sur la rubrique communauté. Et c'est ce matin que j'ai constaté qu'il y avait des témoignages. Donc, ne vous inquiétez pas si je n'ai pas encore partagé vos témoignages que vous avez mis dans la rubrique communauté. C'est ce matin que j'ai été conduit à aller dessus. Et j'ai vu le témoignage de Marie-Pierre, j'ai vu les témoignages de Marie-Pierre, j'ai vu les témoignages de Ghislaine. Donc, je vais les partager en direct, live, pour pouvoir fortifier et glorifier Dieu ensemble. Voilà. Donc, les films, je vous avais promis un film. Donc, j'ai tenu ma promesse, je vous ai partagé le film. Ça se pourrait que vous l'ayez déjà vu, mais je t'encourage personnellement à aller le regarder à nouveau. Parce que c'est toujours d'actualité. Voilà, de War Room. Va le regarder, j'ai mis le lien, tu cliques dessus, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Va visionner le film et que Dieu te parle et t'enseigne. Ok? Les groupes sont disponibles. Je publierai certainement ce soir ou demain des offres d'emploi dans l'immobilier et dans le paramédical. Donc, ceux qui sont intéressés, je mettrai les contacts afin que vous puissiez contacter les personnes en question. Donc, si tu as des offres d'emploi, quel que soit le pays, ou si tu es en recherche d'emploi, poste une publication dans le groupe. Nous ne sommes pas encore nombreux, mais je t'invite à t'y inscrire afin de pouvoir faire
interagir dans la communauté et créer de l'interaction. N'oublions pas que en Christ, nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Et nous devons nous entraider. Nous sommes une communauté, même si nous n'avons pas la même dénomination, je répète, il y a certains qui n'ont pas forcément la même dénomination, mais nous appartenons au même corps. Amen. Donc, il est important que nous puissions, si tu as une information sur une offre d'emploi, si tu recherches un emploi, poste la publication afin d'aider tout un chacun. Pareil pour l'autre groupe, bénévolat, j'aide, je vends, j'aide, je vends, je donne. S'il y a des choses, parce que il y a des personnes qui vont vouloir changer ou de mobilier ou encore vouloir donner, le de mettre à je ne sais, dans d'autres communautés ou dans d'autres associations, tu as le privilège de pouvoir partager ta publication et de pouvoir certainement aider une personne par ce que tu offres ou ce que tu vends. Amen. Donc, les témoignages, vu le temps, je les partagerai dans la semaine. D'autre part, les groupes, c'est bon. Les sujets de prière. Si tu as des sujets de prière, et des requêtes de prière ou autres demandes, il y a le mail qui est là, clique dessus, il y a le mail, ou encore la ligne téléphonique, voilà, voilà, je pense n'avoir rien oublié, mais en tout cas, si j'ai omis quelque chose, je vous en ferai part demain. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous, que Dieu bénisse tout un chacun, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu puisses durant cette soirée, ceux qui vont vers le soir et l'après-midi, ceux qui vont vers l'après-midi, vraiment ne lâchez rien, proclamez la parole de Dieu. Si vous avez des pensées, s'il y a des pensées qui viennent vous déranger, des pensées qui ne sont contraires à la parole de Dieu, proclamez la parole. Il y a des personnes qui sont là, tu es attaqué, tu as des mauvaises pensées, tu as des pensées noires, quel que soit le genre de pensée noire que tu as, qui atteint une partie de ta vie ou de ton environnement, proclame la parole de Dieu. Prends autorité et ne te laisse pas dominer par ceux qui essaient de t'atteindre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, sache faire dégager l'ennemi de ton chemin dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas être comme une victime, mais au contraire, sois justement le chasseur. Amen. Amen, amen. Père, merci pour tous ceux et celles, pour toutes celles qui sont là et tous ceux qui sont là. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu agis. Que ton nom soit glorifié, magnifié dans nos vies et que tu puisses nous permettre de revenir sains et saufs demain dans ta présence afin que ton nom seul soit élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sache que Jésus vous aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je t'aime, alléluia, sache que je t'aime et que le Seigneur t'aime également. Donc continue, persévère, avance, fonce et écoute l'instruction de Dieu. Derrière toute instruction divine, il y a la bénédiction de Dieu. Derrière toute instruction de Dieu, quand tu l'écoutes et que tu l'exécutes, il y a la bénédiction de Dieu. Mais quand tu l'écoutes simplement et que tu ne l'exécutes pas, tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction. Il y a une instruction que Dieu t'a donnée, écoute, exécute et tu auras la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Donc voilà. Sois bénis et à demain par la grâce de Dieu. Shalom, 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 shalom.